Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys, la licence Ant-Man et la guêpe Quantumania. Qui se souvient encore de ce film? Introduction de Kang dans un film du MCU. Kang avait déjà été introduit dans la série Disney+, Loki. Rest in peace, la Kang Dynasty, puisqu'elle a été complètement annulée suite au problème justement de l'acteur avec quelques petites violences conjugales. Donc l'acteur a été écarté par Disney et forcément, la Kang Dynasty a disparu. RIP, comme on dit. C'était un peu dommage, Kang était un personnage ultra important et j'aurais vraiment voulu découvrir cette Kang Dynasty. Bon, petit tour du visuel de la boîte, on l'a vu ensemble, des petites parties de particules un petit peu à gauche à droite, le gros logo en plein centre, Quantumania, une boîte transparente, verte, violette et bleue, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, ça c'est vraiment une superbe boîte. Lorsqu'on retire le slipcover, on tombe sur ce plastique transparent vert qui nous donne le visuel sur l'intérieur de la figurine. Et ça, je pense que c'est une première chez Hot Toys. On n'avait jamais eu une boîte transparente de la sorte. Kang sur l'arrière, on voit par transparence la figurine et la cape qui pend juste là. Petit logo sur le côté Kang et on revient sur la pseudo boîte vitrine transparente verte, très jolie. On regarde le contenu. Le contenu avec la figurine de Kang, bon, là, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il leur restait un stock ou autre, mais ces socles-là, c'est juste pas possible, surtout pour la figurine. Pourquoi avoir foutu ce socle immense qu'on avait avec des figurines qui prenaient beaucoup de place, comme par exemple Falcon ou autre? Bon, soit, on a cet immense socle qui prend un espace de détolf complet, le logo ici juste en dessous, Ant-Man et la guêpe Quantumania, et puis Kang. J'ai pas l'explication. Un petit socle bleu avec deux petites tiges pour poser la figurine dessus. Est-ce que c'est pour faire un effet de pouvoir au sol? Peut-être. Bon, il y a ce cercle. Deux effets de pouvoir tournoyants, bleu et blanc de la sorte. C'est du PVC souple, donc pas de risque de casse lorsque vous allez insérer les mains à l'intérieur. Les mains, justement, 4 supplémentaires, 2 sur la figurine, des mains de pouvoir comme celle-ci, et je pense que c'est celle-là qu'on utilisera peut-être pour les effets. Donc violette avec un petit paddle métallisé juste sur dessus, 2 mains fermées et 2 relaxées sur la figurine. Une nuque alternative qu'on utilise avec la tête qui est juste là, que je vous montre de suite. Premier sculpte, casqué avec les yeux blancs qui vont s'illuminer, peau bleue, les petits traits juste là et le casque violet métallisé du plus bel effet. La petite partie qui est ici s'enlève pour donner place au light-up. Le light-up, il y a des piles à mettre, alors je cherche juste là. Hot Toys et les piles, une histoire d'amour. Alors hop, on y va, on regarde ce que ça donne. Les yeux vont s'illuminer. Dans la pénombre, ça s'allume ici, ça s'allume là, les traits blancs s'illuminent également tout comme les yeux et la partie haute aussi. Ça, c'est vraiment très joli. Le light-up apporte énormément sur cette tête. Deuxième visage non casqué avec les cicatrices là et là. Bon, le visage, il est exceptionnel. Franchement, là, ils ont fait un travail de dingue. Vraiment dommage que ce petit bonhomme ait eu l'envie de fracasser la tête de sa femme parce qu'il aurait pu faire un très bon vilain dans le nouveau MCU. Dommage. Les cheveux afro très bien faits également, la couleur de peau, la peinture, et à l'intérieur, vous le voyez, vous avez un système perce, donc on pourra orienter les yeux. Est-ce qu'il n'aurait pas un petit air de Kylian Mbappé? Dites-moi dans les commentaires, mais j'ai l'impression de voir Kylian Mbappé tout de même sur cette tête-là. Est-ce que c'est moi? Vous me direz, bon, les yeux, on peut les orienter comme on veut, sur le côté. Allez, viens Kylian, mets-toi juste là. Putain, je vous assure, maintenant je vois plus que ça. Je vois plus que Kylian Mbappé. Les yeux sur le côté. Vous orientez comme vous avez envie. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, bon, elle est à la hauteur de tout le reste. Hein. C'est sublime. Personnage, forcément maintenant devenu balèque, mais figurine extraordinaire. Elle est magnifique. Waouh, franchement, je prends une claque. Les chaussures, et puis les couleurs violettes et vertes comme ça, j'ai l'impression d'avoir un Joker du MCU. Les bottes, les chaussures, petit pantalon en plastique typé qualité matériaux Spider-Man, violet métallisé, du vert avec également pas mal de design à l'intérieur, la jupette qui revient par devant, ceinture juste ici, plastron, tenue, armure, sublime. Le chara-design du perso, il est extraordinaire. Waouh, franchement, elle est magnifique. La tête, la nuque, donc nuque classique, et puis comme je vous disais tout à l'heure, si on met le casque, on rajoute cette petite partie-là, donc on enlève ceci, on y glisse la partie qui est juste là, par-dessus pour masquer, et puis on vient y placer la tête de cette manière-là. Très beau, hein, franchement, très beau. Allez, on suit nous de pause, on regarde ce que ça donne.
Petit visuel 360 degrés sur la figurine pour vous montrer la réalisation de Hot Toys, sortie de boîte sans pose particulière et sans accessoires. Bon regardez le costume comme je vous dis. Bon, ne reprenez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Kylian Mbappé, sinon vous allez voir que ça. Et le costume du Joker également. On efface tout ça et on découvre ensemble. Là, forcément, la cape est mise n'importe comment. Je n'ai encore rien arrangé, mais ça nous permet de voir la figurine des pieds à la tête. On lui donne vie, justement, et on lui fait une ou deux poses. Première petite pose bien emblématique sur le personnage, les bras ouverts avec les mains de la sorte, le regard de côté, un charisme de dingue. Voilà à quoi sert ce cercle bleu, c'est pour faire une plateforme de lévitation des pouvoirs justement de Kang. Je lui ai mis la tête casquée avec les yeux qui s'illuminent et les pouvoirs dans les mains. La réalisation, elle est faite à la perfection, il n'y a strictement aucun défaut sur cette figurine, elle est juste magnifique. Le seul petit bémol, c'est maintenant le personnage qui a été complètement écarté du MCU et qui n'existera plus, à moins d'un twist. On a vu que le nouveau vilain serait désormais Dr Doom avec Robert Downey Jr. Donc Kang, merci d'être passé par là. À l'occasion, viens reboire un verre. Allez les amis, si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, sait-on jamais. Si vous avez aimé la vidéo, par contre, je vous demande de me faire un petit like qui donne de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche surtout pour recevoir toutes les notifications. Encore un remerciement à Anto et à Nathan pour le prêt de la figurine. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.